Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans Je vis en mode électrique, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi acheter une voiture électrique et comment s'en servir? Parce que c'est bien beau, on vous dit acheter de l'électrique. Je suis d'accord avec vous, c'est très bien l'électrique. Il y a des points qui sont positifs, il y a des points qui sont négatifs. On peut pas avoir que des voitures parfaites. Pourquoi en acheter une? Tout simplement parce que déjà, on va commencer par le prix. Le prix, il est un peu plus cher qu'une voiture essence. Ça équivaut à une voiture bien équipée d'une diesel. Donc bon, il y en a, ils achètent des diesels parce qu'ils veulent beaucoup de kilomètres, pas s'embêter à faire de recharge. Je le conçois. Au début, j'étais comme vous. Il y en a, ils achètent de l'électrique parce que ça coûte moins cher. Là, par contre, je les rejoins. Par exemple, nous, sur Grenoble, on a la chance d'avoir des bornes qui sont gratuites avec certaines cartes de recharge. Donc voilà, actuellement, ça fait 5 mois que j'ai la voiture. En 5 mois, la voiture m'a coûté 31 € en plein. Et oui, 31 €. 31 €. Pourquoi 31 €? Tout simplement parce que déjà sur Grenoble, on paye pas. Dans les autres villes, allez, 3,50 € les 1 heure. C'est pas cher, hein. Et en 1 heure, vous avez rechargé plus de un quart de la voiture. Soit l'équivalent de 100 km. Allez, pour 1 heure, ça fait un quart de la batterie, ça fait 100 km d'autonomie. Il y en a, ils l'achètent aussi pour leur confort. Parce que forcément, une voiture électrique, les concessionnaires, ils sont pas bêtes, ça coûte cher. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font 2 gammes. Une moyenne, donc qui commencerait par exemple pour une voiture essence avec une clim, un poste avec écran et des aides à la conduite, par exemple. Voilà. Donc c'est le confort, sans le bruit. Pas de moteur, pas de bruit. Il y en a, ils achèteraient une voiture électrique pour pas avoir de main d'œuvre dessus. Parce qu'un entretien, par exemple, d'une Zoé, première année, changement du filtre d'habitacle. Voilà. Vérification de batterie, parce que c'est toujours bien de vérifier sa batterie. Mais au-delà de ça, on va commencer à avoir les pneus qui vont s'user à partir de 3 ans. Et les plaquettes de frein, c'est à partir de 4 ans qu'il faut échanger. Le liquide de frein se fait en même temps que les plaquettes, pour information, voilà. Ceux qui veulent savoir. Par exemple, sur une Zoé, c'est 4 freins à disque. Sachant que le mode B est presque tout le temps enclenché, les freins, on les utilise jamais. Je sais pas, pour ceux qui ont des Zoé, mettez-moi en commentaire, ou une voiture électrique, mettez-moi en commentaire votre aperçu par rapport aux plaquettes de frein. Moi, actuellement, voilà, les freins, je les utilise vraiment dès que je suis à 10 km/h. Donc, c'est pas là où on les use. Là où on les use, c'est souvent quand on arrive à plein pot, à 50, et qu'on freine pour freiner une voiture normale, voilà, là, ça les use. Les pneus, pareil, hein. Les pneus, on les use pas beaucoup. Moi, je les use beaucoup parce que je fais beaucoup de kilomètres. Par exemple, en 5 mois, la voiture, elle a déjà fait 10 000 km. Pas mal, hein, pour une voiture électrique. Donc, on peut en faire des kilomètres. 410 km d'autonomie, comme je roule, avec le calibrage à 11,5 kWh. Donc, que dalle, hein. Pour une voiture électrique, c'est que dalle, hein. Sachant que les Tesla à 110, parce que moi je fais aussi un peu d'autoroute pour m'amuser, à 130, elles bougent pas sur une portion de à peu près 10 km. Au-delà de 10 km, on arrive à 11,6. Ça fait... Allez, ça fait... pas grand-chose en plus. Mais voilà, c'est à savoir, si on fait les calibrages correctement, par exemple, là je vais refaire une vidéo sur le calibrage, mais sur les voitures électriques. Par exemple, la Zoé, c'est 20 km à rouler, et le moteur est calibré à votre conduite.
Donc si vous l'avez calibré à 11 kWh, il dépassera pas les 11,6 sur autoroute. Si vous l'avez pas calibré, ou si vous l'avez mal calibré, on va dire, parce que ça arrive, hein, on est un peu énervé sur les nerfs, on fait des grands coups d'accélération dès qu'on est en phase de calibrage, et ben la voiture, elle va vous afficher du 12, 13, 14 kWh. Ah, ça commence à faire, hein. Et en effet, bah là, next, hein. Next. On a un grand next parce que par défaut, une voiture électrique, moins vous avez de kilowattheure, plus vous pouvez rouler. Donc voilà, le maximum que j'ai fait, c'est 12 kWh. C'est en prenant de l'autoroute. J'ai fait Rive, Grenoble, Valence. Là, on était à 12 kWh au 100 km. Autant vous dire, c'est pas grand chose, hein, pour une voiture électrique. Mais c'est le plus que j'ai fait. En ayant calibré très mal la voiture, hein. Je roulais comme un bourrin, je me suis mal appliqué. Voilà. En roulant correctement, un peu au-dessus de la limitation, hein, un peu. Hein, au lieu de 90, on est à 95. On a 5 de plus. 5 de plus, ça vous met à 90 piles avec la Zoé. Donc, vous ne faites pas flasher. Par contre, bah voilà. L'avantage, c'est que bah, en la calibrant, et bah en 5. Impeccable, non? Et bah la voiture, elle est bien équipée d'entrée de gamme. De deux, elle consomme pas grand chose. Parce que bon, voilà, elle fait 50 kWh. Avec 50 kWh, vous faites 410 km. Si vous la videz à 1%. Qui reste 1% dans la batterie. Je l'ai fait une fois. Hein. Mais en moyenne, on fait 20% à 99%. Voilà, sur une Zoé, c'est ça la recharge. Après, vous pouvez faire à 100%, mais ça fait pas gagner grand chose. Hein. Au lieu d'être à 410, vous êtes à 400. Ouais, bon, vous gagnez 10 km si vous attendez 100%. 10 km, c'est pas négligeable, mais bon, bah, voilà. Après ça, c'est à vous de voir. Le seul point négatif actuellement que je pourrais citer, c'est le manque de bornes gratuites. Mais à part ça, allez, pour être vraiment négatif sur les voitures électriques, la puissance de recharge. Parce que si vous n'avez pas la charge à 22, par exemple de la Zoé sur les bornes normales, pas les bornes hyper rapides, mais les bornes normales, bah vous êtes à entre 7,5 kWh et 11 kWh. Pour charger une voiture, c'est vite vu, hein. C'est entre 6 et presque 12 heures. Après, l'avantage, c'est que sur ces voitures-là, par défaut, ils ont mis le CCS. Donc la charge hyper rapide. Mais la charge hyper rapide coûte aussi plus cher. Ah bah oui, hein. Bon, à part ceux qui suivent un peu ma chaîne et qui ont suivi la carte qu'il faut pour ne pas avoir ce problème-là. Donc oui, il y a une carte qui vous permet de charger en charge pleine. Ça, en fait, ça fait comme un abonnement. Et bah, votre session de charge, elle vous coûte 7,50 €. Grâce à la carte que j'ai présentée ultérieurement dans les vidéos. Mais à part ça, très clairement, il n'y a pas de point négatif. Hein. L'entretien, il n'y a pas. Bon, les recharges, c'est négatif. Mais à part les recharges, voilà, hein, vous avez une voiture qui est bien équipée. Vous avez les recharges qui sont pas si chères que ça. Hein. Le maximum que j'ai fait, c'est une recharge à 11 € pour 4 heures de recharge. C'est pas grand chose, hein, pour une voiture. Sachant qu'un réservoir de voiture essence qui fait environ 800 km, donc 2 pleins d'une Zoé par exemple,
et bah vous coûtera 60, 10 euros, voire 80 euros, suivant les réservoirs. Là, il vous coûte 11 euros. Et puis bien sûr, et ben on va avoir des sponsors qui vont arriver sur cette chaîne. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas vers la description là. Vous allez avoir un petit pouce bleu à mettre. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter. À m'appeler si vous avez des questions. Il y a mon numéro. Donc c'est 07 86 33 92 74. Il y a mon Facebook. Donc sylvain.blancbrut. Mon adresse mail, sylvain. Tout en minuscule, blanc la couleur, _6 BRUDE, @hotmail.fr. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que je fais. Donc il y en a pour les électriques, pour les hybrides et pour les essences et diesel. Et oui, vous avez le droit aussi à vos vidéos. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas aux pouces bleus et aux abonnements, la petite cloche bien noire. Comme ça vous recevez toutes mes vidéos. Et il y en aura forcément une qui va vous intéresser dans le lot. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais et des nouvelles vidéos.